La maison 7 correspond au signe de la Balance et à Vénus, qui est donc la planète associée au signe de la Balance. Cette maison 7 va renseigner sur la vie conjugale, le foyer. Il faut entendre par foyer l'endroit où l'on vit, voilà, notre petit chez nous, notre petit cocon. Elle renseigne aussi sur la justice et sur les relations. Ça va être les relations sous le sens large. Ça va aussi bien du mariage que les amis d'enfance, les amis de longue date, que les partenaires professionnels, des associés au travail, par exemple. Elle rejoint en quelque sorte tout ce qui va se rapporter au rapport avec les autres. Elle est sur l'axe de la personnalité, mais aussi de l'individualisation. Elle représente les autres, par opposition à la maison 1 qui représente plutôt le moi. Et donc, dans son sens le plus large, les associations, tout ce qui est associatif, social, collectif, mutuel. Donc, bien sûr, par extension, les unions telles que le mariage, les Pacs, etc. Et le rapport aux autres dans le sens de se confronter aux autres. Vie sociale, la notion de sociabilisation. Mais c'est aussi les autres dans le sens négatif, comme par exemple les gens qui ne nous veulent pas que du bien, nos ennemis ou du moins nos amis, et ceux qui sont plutôt en opposition par rapport à nous. Pour mieux comprendre cette maison 7 dans son sens vraiment complet, entier, il faut vraiment y voir là l'opposition à la maison 1. C'est vraiment une maison d'opposition qui s'oppose à la maison 1, le moi. Vénus est associée à la projection. La maison 7 va représenter les projections que l'on peut faire, nous, sur l'extérieur, sur tout ce qui nous est externe. Par exemple, si on a telle ou telle qualité, tel ou tel point de personnalité, on va chercher face à soi, à travers des autres, les bonnes personnes pour mieux pouvoir exprimer ce qu'on a au travers de soi. C'est le descendant qui amène finalement à une prise de conscience dans l'opposition, dans la dualité, c'est-à-dire le moi d'un côté, les autres en face de ce moi. Dualité, opposition, c'est pas forcément négatif. Il faut le prendre au sens large et premier du terme. Aussi, vous comprenez que toutes les planètes qui vont être en maison 7, leurs aspects et bien sûr le signe occupé, va teinter vraiment la vie sociale de la personne par rapport justement à ces planètes, ce signe et les aspects planétaires. C'est l'attitude dans la vie sociale, le comportement dans la vie publique, comment on se comporte par rapport aux autres, comment on va réagir, comment on va s'adapter, comment on va s'acclimater, comment on perçoit aussi cette sociabilité, comment on perçoit les relations, qu'est-ce qu'elles représentent pour nous. C'est le rapport avec l'autre, qu'il soit ami ou ennemi, adversaire, contradicteur ou au contraire allié. C'est donc vraiment comment on va savoir s'adapter, s'acclimater, comment on va percevoir ce relationnel et comment on va réagir face à tout ça. La maison 7 parle généralement quand même de relations durables, longues. C'est pour ça qu'on l'associe aussi au mariage et pas à une amourette, par exemple. Ce sont vraiment les relations qui sont basées sur le temps. C'est pour ça aussi qu'on parle d'amitié de longue date comme des amitiés d'enfance, par exemple, ou des partenariats professionnels, un associé, par exemple, qui n'est pas que là pour passer vite fait, mais qui va rester aussi dans notre environnement professionnel. Ceci dit, un petit point s'impose, la maison 7 ne va pas nous parler de durée. Ce n'est pas elle qui va nous dire, par exemple, si un mariage va durer, si un partenariat va durer. Elle ne fait que traiter de l'aspect social, relationnel, collaboratoire, de ce qui nous fait nous composer entre notre moi et les autres. Si jusque-là, les maisons avaient pour but d'informer plutôt sur le développement de notre personnalité, de notre moi, de nos atouts, de nos points forts, de nos qualités, la maison 7 apporte un autre regard. On prend conscience de ce que l'on est, de qui l'on est, de nos failles
et de nos points forts. Mais qui dit faille dit des manques. Et justement, au travers de cette maison, on va pouvoir chercher des partenaires, des associés, des conjoints, des amis qui vont être complémentaires par rapport à nous. Elle peut aussi bien indiquer ce qui est identique à nous, parce qu'on peut avoir des amis qui nous ressemblent trait pour trait, comme des amis avec qui on est totalement opposé, parce que justement, nos potentiels se complètent parfaitement. On devient donc beaucoup plus sensible aux autres et à ce qu'ils peuvent nous apporter. Il faut vraiment voir cette maison comme une complémentarité entre soi, comme un petit peu pour nous terminer, pour finir, pour combler le manque de ce que l'on n'a pas. Bien sûr, elle n'est pas là que pour ça non plus. Elle est là aussi pour nous apprendre à nous, à reconnaître et à utiliser aussi bien nos propres compétences, notre propre potentiel, que celui des autres. C'est-à-dire qu'elle est là aussi pour marquer l'adaptabilité face aux autres que l'on peut avoir ou pas. Au final, ce que l'on pourrait dire de cette maison, c'est qu'elle nous fait faire l'expérience, ou du moins elle nous permet, si l'on le souhaite, de faire l'expérience de l'association avec un autre, une autre personne. De quelle manière? C'est aussi pour nous montrer la complémentarité. On ne peut pas être parfait, on ne peut pas avoir toutes les qualités du monde, ça n'est pas possible. Mais justement, c'est aussi se connaître que de savoir quelles sont nos failles, nos défauts, et chercher en l'autre la personne qui va pouvoir les combler. C'est valable bien sûr dans un couple où par exemple deux personnes différentes à l'opposé l'une de l'autre peuvent s'entendre merveilleusement bien, si la personne qui a une qualité que l'on n'a pas est justement la qualité qu'il nous faut travailler à nous. Mais c'est valable aussi dans le travail. Par exemple, quelqu'un qui est plutôt bordélique va peut-être chercher un partenaire de travail, un associé qui sera lui beaucoup plus rigoureux, par exemple, organisé. Ça n'est qu'un exemple. Mais cette maison, elle va nous aider à faire l'expérience vraiment de comment le moi et l'autre peuvent se combler l'un et l'autre et finalement se compléter parfaitement. Parce que c'est quoi la relation que l'on a avec l'autre, si ce n'est ça? Chercher chez la personne qui est face à moi ce qu'elle peut m'apporter, comment elle peut m'aider à grandir. Finalement, les relations, c'est ça, du moins des relations saines et normales. Cette maison est assez complexe, je vous invite à vraiment y passer un petit peu de temps, vous arrêter, la regarder dans votre thème, analyser tous ces points au travers de l'éclairage que j'ai pu vous apporter. Regardez le signe, les planètes, comment ces planètes s'impactent les unes avec les autres dans le reste de votre thème et passez-y le temps nécessaire pour bien en saisir l'essence. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine maison.